m'appelle Jean Viard, je suis sociologue à Paris et Sciences Politiques. J'habite à la campagne depuis très longtemps. Je suis un babacool reconverti, mais j'habite toujours là où j'ai vécu, en communauté, en agriculture. Donc j'ai une empathie pour le monde agricole, si vous voulez. Mais après, mon métier, c'est d'essayer de comprendre les changements de cette société. Et dans ce travail, la question, si vous voulez, j'ai écrit 4 ou 5 livres sur les questions agricoles depuis 35 ans, souvent en collaboration avec d'autres chercheurs qui étaient généralement fils d'agriculteurs. Et de plus en plus, si vous voulez, j'essaye de booster dans le monde agricole les idées autour du développement durable, de nouveaux rapports à la campagne, pour essayer de les apprivoiser, de les aider à apprivoiser le changement. Pour un sociologue comme moi, l'agriculture est tellement fondatrice de l'identité française qu'on ne peut pas comprendre l'identité française sans comprendre la question agricole. Ce n'est pas vrai pour tous les pays. Bien sûr, tous les pays ont été à l'époque ancienne agriculture. Mais on est le seul pays à avoir construit notre identité moderne sur l'agriculture à la fin du XIXe siècle. Si vous voulez, sur l'idée que l'agriculture était le sol de la patrie, sur le discours de Michelet, sur le discours qu'il fallait beaucoup d'agriculteurs propriétaires. L'agriculture en France n'a pas été un projet alimentaire, ça a été un projet politique. 36 000 communes, 500 000 élus locaux, le Sénat, des paysans propriétaires. Et avec ça, on a stabilisé la République après la Commune pour lutter, il faut le dire, contre la montée du monde ouvrier. C'était l'alliance des propriétaires des villes et des propriétaires des campagnes, même s'ils étaient très très inégaux en termes de richesse. Et donc, si vous voulez, ça, c'est le modèle culturel français. Et ce modèle, il a structuré notre mémoire. Et ça, c'est mon sujet principal, au fond, c'est l'identité. Il a structuré Vichy. Vichy, c'est la fin de ce modèle. C'est son effondrement, d'une certaine façon, mais en même temps, c'est sa grande force, parce que c'est le moment où on essaie de reconstruire ce modèle du 19e avec la terre, elle ne ment pas, qui est quand même bien. On est le seul pays à pouvoir dire des choses comme ça, surtout à cette époque-là. Mais ensuite, il y a le gaullisme qui va nous transformer tout ça en faisant de l'agriculture ceux qui ont la charge de nous nourrir. C'est une idée moderne en France, alors qu'elle était au XVIIIe en Angleterre. Ils n'avaient pas la charge de tenir la République, ils n'avaient pas la charge de tenir les communes, d'élire les sénateurs, ils avaient la charge de nous nourrir parce qu'on ne se nourrissait plus avec le surplus colonial. Et donc le gaullisme est arrivé, le gaullisme évidemment qui s'est affronté au pétainisme, les valeurs, là, ils n'en voulaient plus. Ce n'étaient pas les valeurs de tous les agriculteurs, mais c'était la queue de comète négative des valeurs de Méline au fond. Et donc le gaullisme n'avait qu'un autre projet, peu d'agriculteurs, des agricultures techniques, chimiques, qui produisent de l'aliment. Et on a construit l'Europe sur ce modèle. Et donc, non seulement on l'a exporté en Europe, on a construit l'Europe sur la politique agricole commune, parce que le gaullisme avait fait cette modernisation. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle période, si vous voulez, qui est bien la période de dire, dans le modèle du développement durable, comment on construit tout ça. C'est-à-dire comment on construit un projet agricole, comment on construit aussi un projet identitaire. C'est-à-dire que le socle identitaire, qui a été le nôtre, que ce soit l'agriculture politique ou l'agriculture arme alimentaire. Je vous rappelle qu'on parlait de l'arme alimentaire. Il y avait l'arme nucléaire et l'arme alimentaire. Donc c'est une politique. Et aujourd'hui, c'est l'agriculture comme relation durable à la nature, une nature dont la limite est en train de bouger puisqu'on la manipule. Et qu'on a peur de cette manipulation et qu'on sait qu'on le fera quand même et que voilà, on est dans cet enjeu. Donc c'est tout ça qui est passionnant, si vous voulez. Donc l'agriculture m'intéresse comme un des moyens de comprendre notre identité collective. Le problème, c'est qu'il faut toujours penser en termes de succession de générations. C'est-à-dire que l'agriculteur aujourd'hui, l'essentiel des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans et ils se sont lancés dans une agriculture technique, ils ont merveilleusement réussi. D'ailleurs, on dit souvent, il y a 2 compétences. Quand il y a 2 fils dans une ferme, il y en a un qui fait le diesel, parce que c'est indispensable au tracteur, et l'autre qui fait soit du commerce, soit de la chimie. C'est les 2 compétences qu'il faut pour faire une exploitation. Maintenant, on commence à penser la génération d'après. Il y en a un qui fera des sciences naturelles. Si on a toujours 2 fils, celui-là, il sera très utile, et l'autre, il fera de l'informatique. Parce qu'au fond, pour réguler les produits et tout, c'est beaucoup plus avec les satellites. Le tracteur est un objet technique qui maintenant marche, donc c'est plus la peine d'être dieseliste, il suffit de monter dessus. Je schématise un peu, mais c'est ça. Et donc, comment on va fabriquer cette nouvelle génération de gens de la Terre qui font l'informatique et les sciences naturelles? On pourrait le dire comme ça, pour faire une parabole. Alors, est-ce que ça sera un fils de paysan? Mais ça, j'en suis pas sûr du tout. Actuellement, les 3/4 des élèves des écoles agricoles ne sont pas des descendants de paysans. Donc, si vous voulez, il est très possible que ce nouveau rapport informatique-sciences naturelles soit porté sur des terres possédées par des familles d'agriculteurs, des héritages, mais par des gens qui viennent d'un autre monde. Ou que, dans le monde agricole, les gens se battent pour prendre ça. Mais vous savez, il y a 12 000 successions par an en agriculture. Si tous les enfants de paysans s'installaient tous à la terre, il suffirait à peine pour renouveler. Alors, il y en a des tas qui ont envie d'être médecin, chirurgien, chiffonnier, je sais pas, secrétaire, traducteur de chinois. Donc tous les enfants d'agriculteurs n'ont pas envie d'être paysans. Donc on est dans un processus, si vous voulez, de construction d'une nouvelle classe paysanne, de génération en génération. C'est comme ça qu'il faut regarder devant nous. Mais ça, c'est un projet qu'ils doivent proposer à la société. C'est-à-dire, il ne faut
pas qu'ils aient l'impression que la société les envahit avec l'écologie, avec le développement durable. Le monde change. En ville, on prendra moins nos voitures, à la campagne, on ne produira plus de la même manière, etc. Et en même temps, on va manipuler des OGM pour soigner les myopathes ou pour soigner d'autres maladies, et on va manipuler les OGM peut-être dans certains domaines pour nourrir plus ou pour avoir besoin de moins d'eau, etc. Et peut-être qu'on ne va pas le faire, c'est-à-dire qu'on va être dans une logique où on va devoir diffuser, reconstruire une confiance, si vous voulez, sur un segment homme-nature. Jusqu'à maintenant, on a sélectionné. Donc le problème de la confiance s'est jamais posé. On sélectionnait les graines, donc on était toujours dans le domaine de la séparation. Là, on est dans la limite entre l'homme et la nature. C'est une limite fondamentale, en plus dans nos sociétés religieuses, si vous voulez, on est quand même dans des limites nature sur nature qui est inscrit dans des millénaires, surtout dans une société catholique, où si vous voulez, on a toujours fait cette séparation. Nos amis protestants sont dans une culture très différente, parce qu'ils n'ont pas la coupure nature-homme-nature. Ils ont la nature et le signe de l'existence de Dieu. Et c'est pour ça qu'aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne, ils ont vu la pensée écologique, ils ont pensé les parcs. Donc il faut aussi se dire que dans tout ça, il y a aussi en France ce problème particulier de l'agriculture politique et ce problème particulier d'un monde catholique qui, même si tous les agriculteurs ne sont pas catholiques, en termes de structure culturelle, où le rapport entre nature sur nature, bricolage de la frontière, a été posé depuis longtemps. Alors tous les discours qu'on peut avoir sur les sorcières, etc. Bon. Comme ça, on dit il est très loin du sujet. Je dis non, on n'est pas très loin du sujet. On est dans les structures culturelles avec lesquelles on doit effectivement travailler. L'agriculture, c'est un métier très divers. C'est souvent des gens qui n'ont pas tous fait énormément d'études, même si de plus en plus, la plupart des agriculteurs sont diplômés. La très grande magie des agriculteurs ont des femmes qui ont un autre métier. Donc il faut sortir aussi dans l'image d'Épinal, si vous voulez, de la vie quotidienne. Et puis, la plupart des agriculteurs, même s'ils n'ont pas fait des études énormes, ont une transmission culturelle gigantesque par le canal familial, parce qu'ils sont dans la continuité des lieux, etc. Donc le niveau culturel des agriculteurs ne se mesure pas toujours en termes de diplôme. C'est important de dire des choses comme ça, par rapport à d'autres groupes sociaux qui sont souvent très déculturés par la migration, la perte de repères, la coupure des générations, il n'y a plus de grands-parents, etc. Donc la transmission est plus faible. Ce n'est pas vrai du tout du monde agricole. Donc après, si vous voulez, dans tout ça, le problème, c'est qu'eux construisent un capital de confiance vis-à-vis d'un certain nombre d'élites politiques ou intellectuelles qu'ils entendent. Pendant longtemps, la classe ouvrière a fait confiance à un groupe d'intellectuels qui a mené le combat du monde ouvrier dans la période industrielle. Donc ça ne veut pas dire que tous les ouvriers étaient capables de lire l'ensemble des intellectuels qui s'exprimaient dans le mouvement ouvrier. Donc c'était un problème de structuration d'un milieu. Et d'entente, ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas, mais on peut écouter. Moi, quand j'interviens dans un coin agricole, on me comprend, on m'entend. Et après, chacun son métier. Moi, mon métier, c'est de bâtir des idées et de les amener vers l'espace public. Après, c'est à l'espace public, si je veux dire, de s'en saisir ou pas. Mais traditionnellement, si vous voulez, les paysans se sont saisis de ces idées à la fin du 19e, parce que quand on leur a dit « vous allez être nombreux propriétaires », ça faisait bien leur affaire, ils l'ont joué. Quand on leur a dit en 60, vous allez nous nourrir, et en contrepartie, on va décohabiter, etc. Et les jeunes femmes agricoles, le CNJA, les catholiques, tout ça, ils se sont battus pour la modernité du mode de vie. Et ça, on leur a dit, vous voulez un mode de vie moderne? Ok, vous produisez moderne, on dit le tracteur, chimie, et on va dire, et séparation des domiciles parents-enfants, pour schématiser le film. C'est la même question. Et ça veut dire qu'à un moment, dans le monde agricole, aussi, là, on réfléchit, on pense. Et là, depuis quelques années, le monde agricole avance un peu à reculons, parce qu'il y a eu la vache folle, parce qu'il y a eu la PAC, le coût de la PAC, etc. Les surplus, les gens se disent, s'il y a des surplus, qu'il y a la vache folle, pourquoi on met de l'argent? Donc le monde agricole s'est senti agressé. Et en même temps, les gens des villes n'arrêtent pas d'acheter les campagnes pour mettre des résidences secondaires pour aller habiter, donc on leur pique leurs biens immobiliers, et en même temps, effectivement, on dit, qu'est-ce que c'est beau! Puis, vous savez comme c'est, les gens s'installent à la campagne, ils mettent un petit grillage, ils mettent propriété prix, puis on se promenait dans la ferme de l'exploitant. Là, c'est un espace public. On a publicisé l'espace agricole en réalité. On en a fait un spectacle pour des gens qui ont une culture du capital privé. Donc on s'est approprié leurs biens, leur territoire, au fond. On a le droit de le regarder, on a le droit de s'y promener, on a le droit d'y embrasser nos femmes et nos enfants, etc. On est dans un espace de liberté. Et donc ils se sont sentis désappropriés. Ben, il faut reconstruire, retricoter. Mais ils ont une chance, si vous voulez. Leurs revenus ont augmenté. Donc, pour une grosse partie d'entre eux, ceux qui produisent notamment du blé, tout ça, donc c'est plus facile de discuter. Et de l'autre côté, je pense qu'ils sont en train de comprendre que le développement durable est un problème de civilisation. C'est pas pour reprendre le mot du président, mais on passe d'une civilisation à une autre, tous,
Alors il y en a qui vont être obligés de plus se déplacer que d'autres, mais ils font partie de ceux qui ont un déplacement à faire. Mais vous savez, les médecins c'est pareil, les biologistes c'est pareil, c'est-à-dire dans le rapport au corps de l'individu, on a les mêmes problèmes de mutation et de limite d'ailleurs entre la nature et la surnature que dans le corps de la patrie et le rapport entre la nature et la surnature dans les champs. Donc au fond les problèmes ne sont pas si différents dans un laboratoire de médecine et dans une ferme, mine de rien. C'est ça qu'il faut savoir dire et montrer.